فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا. اللهم تقبل منا سائر الأعمال يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. Heureux une autre fois de vous rencontrer pour continuer cette série sur les événements de la fin. Alors on s'est arrêté sur la mort, la sortie de l'âme. Là maintenant l'humain, d'après notre dernier épisode, la fin de cet homme-là est finie. Le dossier de cet homme est fermé à jamais par rapport à sa vie terrestre dans ce bas monde. Son dossier, sa vie est scellée une fois pour toutes et il se déplace de ce bas monde vers l'autre monde, vers Al-Barzakh, en attendant le jour de la résurrection. À partir de cette étape, cet homme-là qui s'est vu effectivement donc passer du monde dans lequel il a vécu 50 ans, 60 ans, 100 ans, 300, 900 ans, il a vécu combien? Un jour, il devrait quitter ce monde-là, son âme devrait quitter son corps pour qu'elle puisse aller vers Al-Barzakh, le monde de l'au-delà, qui est le monde intermédiaire entre Dunya et le jour du jugement, en attendant la résurrection de l'être humain, comme Allah le voudra, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est fini. Cet homme qui vient de mourir va passer vers l'endroit où on va le laver. Il est roi, il est gouverneur, il est riche, milliardaire, millionnaire, mais il est là-bas. Il est allongé, il est tout nu, on va le cacher du nombril jusqu'au genou pour pouvoir le laver. Peut-être ses enfants ne pourront pas rentrer le voir. Peut-être que les gens de sa famille auront cette frayeur de voir un mort devant eux, cet homme qu'ils ont tellement aimé dans ce monde-là, ils ne pourront pas le voir mort. Ils ne pourront pas, ils attendront dehors en attendant que le ou les laveurs le lavent. Et ils sont en train de pleurer. Mais à quoi bon sang vont servir les pleurs de ces personnes? Ils sont à côté, on est en train de te laver. Eh, naam, toi, ya ayyuha al-insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Mais on se prend pour qui? L'humain se prend pour qui? Il est juste allongé. Sahib al-sultan, sahib al-jah, sahib al-mulk, sahib al-mal, sahib al-quwwa, sahib al-wajaha. Tu peux avoir ton pouvoir, tu peux avoir ta notoriété, tes diplômes, ta position sociale, tu peux avoir ce que tu veux sur cette terre. Al-masir wahid est commun. L'objectif, la destinée, elle est commune pour tout le monde. C'est la mort. Quoi que tu fasses. Maintenant, on t'a lavé. On t'a mis à droite, puis à gauche. On a mis de l'eau sur toi, du savon, du cidre. On t'a séché. On va t'ensevelir dans un linceul. Pas de poche. Il n'y a pas de poche dedans. Ce linceul, c'est pour le pauvre, c'est pour le riche, c'est pour le citoyen, c'est pour le roi, c'est pour le gouverneur, c'est pour le ministre, c'est pour le président. C'est le même linceul. Le même. Tu vas être dedans. Et on va maintenant te lever. Il y a des gens qui vont te lever. Et dès que tu meurs, c'est bon, ton nom tombe. On ne t'appelle plus avec ton nom. On t'appelle Ramen Janaza.
pose le janaza, ensevelis le janaza, lève le janaza, fais attention à le janaza. On va t'appeler el janaza. Tel quel juste, ce corps mort, on va t'appeler el janaza. Il n'y a plus ton nom, il n'y a plus ton prénom. Ils disparaissent avec ta mort. On va te lever pour te ramener en fin de compte où? Dans un pays tel que le nôtre en France, on va te mettre dans un cercueil et on va te lever. Et on va te ramener en premier lieu à la mosquée. Et on va effectivement te faire entrer, wallahi, pendant des années. À chaque fois qu'il y a un mort qui rentre et qu'on demande de prier sur lui, souvent, et je l'ai rappelé, j'aimerais le rappeler, mes yeux restent sur le cercueil. Elles restent sur le cercueil pendant un certain temps. Je me dis, un jour, tu seras à ta place. Aujourd'hui, tu pries sur lui, demain, on priera sur toi. On rentre à la mosquée verticalement. On va un jour y rentrer et en sortir horizontalement. On va te lever. Dans un cercueil, tu seras. Dans un linceul, tu seras enseveli. Et à l'intérieur, on te posera. À chaque fois, cette image, quand je vois un cercueil qui se pose, je ne peux m'empêcher de me dire, ça sera ma destinée moi aussi un jour. Est-ce que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, est-ce que tu te dis qu'un jour, bon gré, mal gré, tu seras dans ce cercueil, tu seras là, tu seras, j'y serai, tu y seras, j'y serai. Mais pourquoi on l'oublie? Ya subhanallah, pourquoi on oublie la fin? Pourquoi le monde nous attire tant? Pourquoi l'argent nous attire tant? Le pouvoir, la position sociale, la maison que je dois construire. Je dois me réveiller tôt pour arriver tôt au travail. Je dois tellement trimer pour pouvoir amasser de l'argent, remplir le compte bancaire. Je ne dis pas que c'est interdit, mais jamais en dépit des principes de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, parce que c'est avec ça que tu vas le rencontrer. Allah ne me dira pas pourquoi tu n'as pas gagné 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Pourquoi, ô mon serviteur, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Et pourquoi tu as dépassé la limite que je t'ai tracée? Pourquoi? Voilà les questions qui risqueraient de nous être posées le jour du jugement. Al-Janaza, on va la lever. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tes parents, tes cousins, ta femme, ton époux, tes enfants, tous, ils vont aller avec toi au cimetière et on va te lever. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, tout ce qui est ghaib, invisible, je ne peux dire que ce que les textes disent, c'est-à-dire le Coran ainsi que la sunna authentique du prophète عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة, s'il te plaît, n'écoute pas ce hadith qu'avec tes oreilles, écoute-le avec ton cœur. Écoute ce que tu vas vivre et ce que je vais vivre. Ça sera une des deux situations que je vais citer. Une des deux situations qui ont été citées par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Alladhi la yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de sa passion. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu shadidul quwa. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée et qui lui a été enseignée par qui? Jibril, alayhi salam, disent les savants ici, d'après l'explication. Al-Janaza, quand elle est posée, et que les hommes vont la lever sur leur cou, dit le hadith, ça veut dire ils vont la lever. Si elle est bonne, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, avancez-moi, avancez-moi, elle va parler. Elle va parler. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يا ويلها أين يذهبون بها. La première, celle qui est bonne, elle sait, elle a reçu la bonne nouvelle des anges alayhi salam qui sont descendus sur cette âme. Elle sait qu'elle est vouée au paradis, elle est heureuse, elle est contente, elle leur dit allez-y. Elle est pressée d'arriver à sa tombe. Par contre, la deuxième, elle a reçu la mauvaise nouvelle de son entrée en enfer.
qu'Allah nous en préserve. Donc il dit, Aïna yadhabouna biha, effrayés. Où est-ce qu'ils partent avec? Mais où est-ce qu'ils partent avec? Wallahi, c'est pas un film. Wallahi, ce que je vous narre, Wallahi alladhi la ilaha illa hu. C'est pas des khurafat, c'est pas des légendes. On peut croire ce qu'on peut croire. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي بضاعتنا. قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. Notre marchandise, c'est Allah a dit, ainsi que son prophète, salawatu rabbi wa salam, dans tout ce qui est invisible, je ne peux inventer. Et qu'Allah m'en préserve. Et il a dit, يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. Quand elle va parler, en disant قدموني قدموني, ou bien يا ويلها أين يذهبون بها, malheur à elle, où est-ce qu'ils partent avec, ou bien quand elle va dire allez avancez-moi, toutes les créatures vivantes sauf l'être humain, كل شيء. Dans le hadith il dit كل شيء, chaque chose l'entendra sauf l'être humain. وَلَوْ سَمِعَهُ صَاعِقٌ. Et si l'être humain entend ce que le janaz a dit, il sera foudroyé. وَذَلِكَ مِنْ حِلْمِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla a voulu qu'on ne l'entende pas. Allah Azza wa Jalla a voulu que même il y a des choses qui chantent les louanges d'Allah Azza wa Jalla, mais on ne l'entend pas. Allah le dit dans le Coran. Je n'invente pas. يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Les 7 cieux ainsi que la terre chantent les louanges d'Allah Azza wa Jalla. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Et toute chose qu'il y a ne fait que chanter ses louanges. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Mais nous ne comprenons pas leurs louanges. Alhamdulillah, que Allah a fait qu'on n'entende pas. Imaginez que la première par rapport au janaza qu'on ne l'entende pas parce que d'après le hadith, on aurait été foudroyé. Alhamdulillah qu'on n'entende même pas les louanges de ce que Dieu a créé. Imagine que tu entends les louanges de tes habits, les louanges de là où tu habites, les louanges de ce que tu manges. Allah dit que toute chose chante les louanges de son Seigneur. Ici, al-fiqh, c'est al-fahm. Vous ne comprenez pas leur louange. Mais Allah l'a voulu ainsi, alhamdulillah. Donc, cette janaza qui va être levée, on va te suivre. Toute ta famille, ils sont en train de pleurer derrière toi. D'autres, ils sont en train d'avancer. Ils sont venus, tes collègues de travail, ils sont venus. De la mosquée, ils sont venus. La famille a fait le déplacement. Il y en a ceux qui sont venus parce qu'ils sont tristes. Il y en a ceux qui sont venus par devoir. Il y en a ceux qui sont venus pour qu'on ne dise pas qu'ils ne sont pas venus. Il y en a ceux qui sont venus parce qu'ils veulent rencontrer la famille et faire ta'ziya, les condoléances. Chacun vient avec son intention. Peu importe, ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas eux. L'important, c'est toi. C'est moi quand on sera levé et on va se diriger vers où? On va se diriger vers Al-Qabr, la tombe, la demeure. La demeure. إلى بيت الغربة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الضيق، إلى بيت التراب، إلى بيت الدود. يا صاحب الجاه والوجاهة والسلطان والملك والمال أين ستكون الآن? On va t'amener vers ce trou très étroit, très obscur, cette maison étrange, cette maison que tu n'as jamais connue, cette maison où tu seras seul, cette maison où tu vas voir à l'intérieur des vers qui vont manger ton corps jusqu'au dernier morceau de ta chair. Ça va disparaître. Où est-ce que tu es le milliardaire? Oh le fort, oh le roi, oh celui qui se prenait sur cette terre pour ce qu'il n'est pas. Oh celui qui a voulu être l'injuste des injustes, celui qui a spolié, qui a massacré, qui a tué, qui a médit, qui a calomnié, qui a voulu faire de l'injustice sur cette terre. Où sera en fin de compte ta dernière demeure si ce n'est qu'un trou? Regarde-le. Ils vont t'amener, ils vont te poser. Il est déjà creusé. Ils ont ramené une pelleteuse et l'a creusé auparavant. Ou bien ce sont des gens qui ont pris des pelles et ils se sont entraidés pour pouvoir la creuser. Peu importe, tu y seras. Tu vas y rentrer. Ils vont t'y déposer et ils vont retourner. Raja'u wa tarakouk wa fi turabi wada'ouk. ولو ظلوا معك ما نفعوك رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك
ولم يبقى لك إلا عملك الصالح والله الحي الذي لا يموت. رجعوا وتركوك. Ils sont retournés chez eux. Ils t'ont laissé. وفي التراب وضعوك. Et dans le sable, ils t'ont posé. ولو ظلوا معك ما نفعوك. Et même s'ils restent avec toi, ils ne te seront d'aucune utilité. ولم يبقى لك إلا عملك الصالح. Il ne te restera que tes bonnes actions. ورحمة الحي الذي لا يموت. Et la clémence du vivant qui ne meurt pas. قال رسول الله صلوات ربي عليه وسلم كما في الصحيحين. On retrouve ce hadith chez Muslim et chez le Bukhari rahmatullahi alayhi min hadith Anas radiyallahu anhu wa arda. يتبع الميت ثلاث. Trois choses suivent le mort. أهله وماله وعمله. الأهل, la famille, ton papa, ta maman, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, tes grands-parents, ils vont te suivre. Maluk, il va te suivre. Ton argent, tes biens. وعملك, tes actions, elles vont te suivre. فيرجع اثنان ويبقى واحد. Deux vont retourner et un qui va rester avec toi dans ta tombe. Un. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. Qui va retourner? La famille, l'argent et les actions vont rester. La famille, je les défie. والله الذي لا إله إلا هو ورب الكعبة, je les défie qu'ils restent avec toi une seule nuit. Non, la moitié d'une nuit. Non, 1 heure. Je les défie de rester avec toi pendant la nuit 1 heure dans le cimetière. Je les défie. Ils ne resteront pas avec toi dans le cimetière. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer, mais ils vont oublier. Et alhamdoulilah qu'on oublie. Sinon, la vie serait donc exagérée. La vie serait vraiment insoutenable de vivre pendant toute sa vie avec de la tristesse parce que j'étais triste, parce que mon père est mort, rahimahullah. Il y a cette ni'ma de l'oubli. Ni'matun nisyan, faye ni'ma. Ils vont oublier. C'est un bienfait d'oublier. Ils vont partir. C'est vrai qu'ils vont pleurer. C'est vrai qu'ils vont pleurer de très chaudes larmes. Ils vont retourner. Quelque temps après, ça sera la vie normale. Mais on sera où, toi et moi, les pauvres qu'on est. Ça sera une seule chose. Mes enfants vont retourner. Ma femme va retourner. Ma famille va retourner. Mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, tout le monde va retourner. Ils vont vaquer à leur vie. Et l'argent? Ah, l'argent. Ah, l'argent. L'héritage. L'héritage, c'est un très grand sujet. C'est un très grand dossier. Peut-être même que la veille, ils se sont disputés. Peut-être tu étais en train d'être la veille, disputés. La maison, qui va y habiter? Ah non, c'est pas toi, c'est moi. Non, c'est moi le plus grand. Non, c'est moi l'aîné. Non, c'est moi qui ai. Non, c'est pas toi. Ah non, c'est notre sœur. Ah, elle est toute seule. Ah non, moi je ne suis pas d'accord, on va la vendre. Ah non, ah sinon moi je porte plainte. Non, sinon je vais les voir le notaire. Et c'est comme ça que ça se passe. Chez beaucoup, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Quand bien l'héritage était la cause de la séparation de beaucoup de frères et de sœurs. Mais toi, ya miskin, tu leur as laissé l'héritage. Malok sayarja. Ça me rappelle une histoire. Quelqu'un de la famille était mort une fois, rahimahullah. Et quelqu'un de très proche de sa famille. Dès qu'il est revenu du cimetière, il est monté dans une chambre et quelqu'un le voit en train de remplir une feuille de tiercé, le PMU. Mais tu viens d'arriver du cimetière. Ton père vient de mourir. Ton père, tu viens de l'enterrer. Et tu es en train de... Il a oublié son père. C'est pas grave. Lui, il veut l'argent. Il veut l'argent. Je ne parle pas de l'héritage. L'héritage, ton argent, ils vont se le partager. Ça, il n'y a aucun doute dessus. C'est pour cette raison que quand je rappelle ça, pour moi, le premier mois, Wallah, c'est court, cette série. Plus je l'ai fait, plus je les prépare, Wallahi, chers frères et sœurs, c'est un rappel pour mon premier. Pour Akhoukoum Abdel Fattah, lui, le premier. Wallahi, je le rappelle, celui qui parle n'est pas forcément meilleur que ceux qui écoutent et qui sont derrière l'écran. Non. Wallahi, هذا ليس بتشريف. هذا ليس بتشريف ولكن له تكليف. Ce n'est pas un honneur, mais c'est une responsabilité. Alors, plaçons, on a dit à Hatim al-Assam, rahimahullah, un des prédécesseurs,
On lui a dit, Bima haqqaqta at-tawakkul. Regardez comment ces gens étaient, comment ils vivaient dans ce monde-là. On lui a posé la question, comment tu as placé ta totale confiance en Allah? Par 4 choses, il a dit. Il a dit, ala khisain arba. Par 4 choses. Alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghayri fatma'anna qalbi. J'ai su que ma subsistance, personne ne la mangerait ou ne la prendrait. Mon cœur a été apaisé. C'est normal. Ce que tu as mangé hier et ce que tu mangeras tout à l'heure, la date, la gorgée d'eau, la petite petite hliwa que tu vas manger tout à l'heure, le petit gâteau que tu vas manger tout à l'heure, la gorgée de lait que tu vas manger, le morceau de viande et de pain que tu vas manger. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Il a été destiné. Il t'a été destiné à toi, non pas à celui qui est à côté. C'est toi, quand tu poses ta main et tu le mets dans ta bouche, Bismillah, c'est toi. Allah te l'a destiné à toi. C'est pour ça que des gens comme ça, ils ne sont pas stressés dans leur vie. Ils étaient tellement apaisés parce qu'ils étaient convaincus, en plaçant sa confiance en Allah, la subsistance qui m'a été décrétée, je vais l'avoir et personne ne la prendrait. Le riz, les pâtes que tu as mangées ou la farine que tu as eue hier, aujourd'hui, elle a été peut-être semée, récoltée, ce blé-là, peut-être aux États-Unis, peut-être au Brésil, peut-être de l'autre côté de la terre. Il t'a été destiné et que personne d'autre n'aurait eu le droit de le prendre parce que le Créateur te l'a destiné à toi. C'est ça la confiance en Allah. Et j'ouvrirai ce sujet une autre fois, Inch'Allah, plus longuement. Puis, arba'ati khisal. Un, la confiance, la subsistance, c'est moi qui l'aurai. Personne. وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به plutôt. وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. Et j'ai su que mon travail, personne ne va le parfaire. Et je m'en suis préoccupé. Je ne laisse pas un tel. Et ça, c'est quelque chose de vrai chez nous. On entend souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut parfaire ton travail. C'est celle-là qui m'intéresse. وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. Et j'ai su que la mort m'attend. Voilà comment il a placé sa confiance en Allah. Et j'ai su que la mort m'attend. Et je me suis préparé pour la rencontre. J'ai fait les causes secondes pour me préparer pour la rencontre de mon Seigneur. وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت 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 أن يراني على معصية فاستحييت أن يراني على معصية. De la conscience, de la présence divine. Et j'ai su que Allah me voit. Et j'ai eu honte qu'il me voie en train de commettre une désobéissance, en train de commettre un péché. Oh, toi qui es tout seul. Oh, toi quand tu es entre 4 murs, que personne ne te voit, que tu penses que personne ne te voit. Mais Allah te voit. Et les anges notent. Quand tu es tout seul et que tu es en train de commettre une désobéissance, un péché, tu penses que tu es caché. Tu n'es pas caché. Allah te voit. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah, lui, sait. Et toi, tu peux l'oublier, le péché. Mais les anges, fal malakan, ektuban, les 2 anges écrivent. La droite, c'est les bonnes œuvres, et la gauche, c'est les mauvaises œuvres. Ce n'est pas des films, c'est une réalité. Et ces paroles de ce prédécesseur, c'est kalimatun tuktabu bima'i dumur, wa laysa bima'i dhahab. Ce sont des paroles qui doivent s'écrire avec l'eau de nos larmes, avec les larmes de nos yeux qui descendent. Tu vas retourner. Cet argent qui vont se disputer. Vous savez ce que disent les savants sur un verset? Wallahi, très beau verset. Et je finis avec cette partie aujourd'hui ici. Regardez, le jour du jugement, quand on a laissé notre argent, notre richesse, et qu'ils vont se le disputer, vous savez ce qui risquerait d'arriver? Ce qui risquerait d'arriver, c'est la chose suivante. C'est que quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est en train de mourir, Allah, il dit dans le Coran, dans Surat al-Munafiqun, il dit وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين. Donnez une aumône de ce qu'on vous a octroyé avant que la mort n'arrive à quelqu'un parmi vous. À quelqu'un parmi vous, et que, au moment où il meurt, qu'est-ce qu'il va dire? فيقول ربي لولا أخرتني. Oh mon Seigneur, laisse-moi un délai. Laisse-moi un délai, ya Allah. Pourquoi? فأصدق وأكن من الصالحين. Il va le regretter. فأصدق. Pourquoi فأصدق? فأصدق pour que je donne en aumône. J'ai de l'argent, je veux le donner en aumône. Regardez, les savants se posaient la question en disant, mais pourquoi Allah ici dit فأصدق, je donne en aumône, ensuite que je fasse partie des gens vertueux. Pourquoi dans l'ordre comme ça? Pourquoi pas être vertueux et donner en aumône? فأصدق وأكن من الصالحين. Pourquoi? Il y a une réponse à ceci. Allah, quand il révèle sa parole, il n'y a pas de hasard, même dans l'ordre des mots, même dans l'ordre des versets. C'est ce qu'on verra demain, Inch'Allah ta'ala. Bi'iznillah. Soyez au rendez-vous avec nous, Inch'Allah ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي واستغفره إنه هو التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. فرشدت